La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue dans ce 13h au sommaire. Le dialogue entre les communautés Peul et Dogon, initié par le ministre malien la semaine dernière, a porté fruit. Dogon et Peul s'engagent désormais pour le retour de la paix dans la région de Mopti. 75% de la population malienne n'a pas d'assurance maladie. Le gouvernement a décidé d'aller vers ce monde afin de les y adhérer. Une formation de sensibilisation est donc en cours à Bamako et plusieurs régions y sont concernées. En Libye, le gouvernement a annoncé la libération de plus de 300 migrants qui se trouvaient dans un centre de détention en banlieue de Tripoli. Il s'agit du centre de Tajoura qui a été bombardé la semaine dernière, faisant au moins 44 blessés. 44 morts, je veux dire. Bienvenue dans ce 13h. Présentation, Mariam Kouyati. Tout d'abord, nouvelle sanction de l'ONU contre des Maliens accusés de s'opposer à la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a ajouté hier 5 noms à la liste de Maliens sanctionnés pour entrave à l'application de l'accord de paix de 2015, parmi lesquels figurent un parlementaire local et un homme d'affaires selon des diplomates visés par des interdictions de voyage. Ces 5 individus s'ajoutent à 3 Maliens sanctionnés en décembre par le Conseil pour la même raison. Parmi les nouvelles personnes ajoutées à la liste figure Ahmed Hag Al-Bachar, l'homme d'affaires et conseiller spécial du gouvernement de la région de Kidal. Il est accusé par l'ONU d'implication dans des attaques contre des casques bleus, des soldats maliens ou la force G Sahel. Il est aussi reproché à ce membre influent du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad d'entraver la distribution de l'aide humanitaire. Mohamed Ould Matali, parlementaire local, est accusé de son côté de s'être opposé à des restructurations administratives à Gao. Il est aussi soupçonné par l'ONU d'implication via des intérêts financiers dans des trafics, notamment de drogue. Les 3 autres Maliens fichés sont Hugahag Al-Seni. Il est enseignant nommé par le chef islamiste Iyag Agagali comme responsable de la région de Tombouctou. Mohamed Ben Hamed Mahri, accusé de fournir un soutien financier à des organisations criminelles et de diriger également un réseau de trafic de cannabis transfrontalier, et Mahri Sidi Amaben Daha, un des responsables militaires du mouvement arabe de l'Azawad pro-gouvernemental. Je le disais en titre, Ombori et Douanzan ont été les 2 dernières étapes de la tournée du Premier ministre dans la région de Mopti. Les populations des 2 localités se sont oubliées par le gouvernement malien. On en parle d'abord avec Kassim Traoré. Ombori était l'avant-dernière étape de la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Dr Boubou Sissé s'est recueilli sur la tombe de Noum Ousmane Maïga, chef de village assassiné le 21 juin dernier, avant de rencontrer les populations qui n'ont qu'une seule préoccupation. Amadou Malik Gariko, maire de la commune de Ombori. Notre problème, c'est l'insécurité et nous voulons être sécurisés. Elle est indispensable pour nous permettre de cultiver ou même de manger son plat en famille. Aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de notabilités ne dorment plus chez eux. 2 à 18 heures, tu charges ou te mettre à l'abri pour espérer de te retrouver avec tes semblables le lendemain. Après Ombori, cap sur Douanza, la dernière étape. Ici, l'insécurité est sur toutes les lèvres, avec en toile de fond la situation scolaire. Pour l'année scolaire 2018-2019, le cap de Douanza compte 214 écoles, première et deuxième cycle confondus, dont plus de 113 écoles sont fermées à la date d'aujourd'hui pour cause d'insécurité. Monsieur le Premier ministre, votre arrivée, je pense, va déclencher une ère nouvelle, parce que chacun
aujourd'hui se doit d'assumer les responsabilités. Nous avons constaté, lors de son arrivée, une augmentation progressive des militaires à Ambouri et dans toute la région. Donc on s'en félicite et on l'encourage dans ce sens. Le Premier ministre a rassuré les populations pour ce qui est de leur sécurité. Un dispositif est déjà en marche. Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali. Dans les jours et dans les semaines à venir, il y aura au moins 3600 hommes et femmes soldats supplémentaires dans la région, Inch'Allah. Il y en a déjà, sur ces 3600-là, il y en a déjà 1500 qui sont déjà arrivés ces derniers jours dans la région. Et leur travail va être d'assurer la protection de la population et la protection de vos biens. Vraiment, le plus important pour moi aujourd'hui, c'était d'être là, de montrer aux populations que Douanza reste un cercle important pour le gouvernement et pour la République. L'étape de Douanza met un terme à la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Les cercles de Djéné, Youarou et Tenankou seront prochainement programmés. Voilà, on reste toujours dans la même foulée. Dogon Epeul s'engage désormais pour le retour de la paix dans la région de Mopti. C'est la substance du communiqué conjoint qui a sanctionné la fin de la tournée du Premier ministre dans la région de Mopti. Écoutons respectivement le docteur Boubacar Gaoussou Diarra. Il est secrétaire permanent du cadre de gestion politique de la crise au centre, et le docteur Boubou Cissé. Les parties prenantes félicitent le Premier ministre, le Dr Boubou Cissé, pour son initiative salutaire d'ouvrir un dialogue entre les communautés Peul et Dogon, afin que cesse la violence intercommunautaire, et le remercie pour les mesures tangibles prises par le gouvernement et les partenaires internationaux pour la distribution gratuite de 6000 tonnes de céréales à titre d'aide alimentaire aux populations de tous les cercles de la région de Mopti touchées par la crise. Les deux communautés lance un appel pressant au mouvement d'autodéfense Peul et Dogon et aux autres groupes armés pour l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat, sans condition, pour l'ouverture d'un dialogue politique entre les différents belligérants opérant dans le centre du pays. Favoriser le dialogue direct entre les communautés à la base, les groupes d'autodéfense évoluant dans le même terroir et condamnés à vivre ensemble dans la complémentarité séculaire des populations Dogon et Peul, agriculteurs, éleveurs. Tout ce que l'État devra faire pour que nous puissions continuer l'exercice qui a commencé à travers une coordination qui sera donnée au secrétariat permanent qui est rattaché à la primature, nous le ferons très rapidement et avec les moyens nécessaires. Ce qui a été annoncé à la population, c'est un retour des groupes de commission dans les 10 prochains jours au maximum à venir. Donc je souhaiterais que dès qu'on entre à Bamako, qu'on puisse commencer à travailler sur cela pour que le momentum qui a été créé puisse être maintenu et qu'on s'occupe ensemble des problèmes de développement de la région de Mopti. Sur un autre plan, adhérer tous les Maliens à l'assurance maladie universelle, c'est le combat que mène en ce moment l'association des retraités des travailleurs sociaux du développement social. Elle a regroupé une trentaine de formateurs de toutes les régions du Mali afin de les sensibiliser sur le bien fondé de l'assurance maladie universelle qui rentrera bientôt en vigueur. Écoutons Siriba Traoré, directeur au niveau de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il s'exprime au micro de Clédo Info. Vous savez, les mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement depuis l'assurance maladie, qui ont malheureusement concerné uniquement 25% de la population, parlant de l'assurance maladie AMO et du RAMED, qui ne concernait que les secteurs formels, les fonctionnaires civils, les militaires, les parlementaires et les indigents, alors que la grande partie de la population, c'est le monde rural agricole. Donc nous voulons aujourd'hui, le gouvernement a aujourd'hui décidé d'aller vers ce monde qui fait aujourd'hui plus de 75% de la population. Donc comment atteindre ce monde, comment les faire venir à l'assurance maladie, comment couvrir toutes ces populations. Donc c'est ces réflexions qui sont aujourd'hui en cours au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et vous savez quand même qu'on peut réussir cette mission tant que la bonne information n'est pas arrivée à tous les niveaux. Donc c'est pour cela que nous pensons quand même qu'avec l'organisation des ateliers pareils, nous pouvons atteindre nos objectifs, c'est-à-dire l'information pourrait être véhiculée à tous les niveaux.
Accélérer la mise en œuvre du schéma directeur de l'assainissement du district de Bamako, c'était l'objet d'une conférence de presse organisée hier par la coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement à la maison du partenariat de Bamako. La rencontre avec les médias a été une occasion pour le conférencier, M. Dounati Dao, de dénoncer le manque de volonté politique de l'État pour la mise en œuvre du schéma directeur de l'assainissement du district de Bamako. Il nous donne plus de précisions au micro de André Traoré. Le schéma directeur prévoit la réalisation de 3000 km de réseaux de traitement de déchets liquides. Donc, ce que nous appelons en français facile, les mini-égouts, les réseaux, les mini-égouts, les égouts et les mini-égouts. Donc, à travers Bamako, pour le traitement de cela. En plus, le schéma prévoit la réalisation de 4 stérus. Par stérus entraîner les stations de traitement des eaux résiduelles urbaines. Donc, c'est aussi, nous avons retenu ces 3 axes forts par rapport au schéma directeur. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont dedans. Sa mise en œuvre est confrontée à un manque de financement. Un manque de financement de la part de l'État. Et ça, nous ne comprenons pas ça, parce qu'il y a un décalage entre le discours politique et les faits quand on déclare année de l'assainissement et au moment où rien n'est fait. Donc, quand une agence nationale adopte un document sous la responsabilité de l'État, parce que c'est des cadres de l'État qui travaillent, qui sont payés par l'État, donc c'est une structure c'est une structure étatique, et à la date d'aujourd'hui, 3 ans après, s'il n'y a pas de début d'exécution, nous disons qu'il y a contraste entre les discours politiques et la réalité des faits. La représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, en visite au Mali, procédera le vendredi 12 juillet au lancement de la campagne Agir pour protéger les enfants et rencontrera également les médias lors d'un point de presse. Les 2 activités sont prévues de 10h à 12h à l'hôtel Azalaï Hôtel, je vais dire. Il est 13h12 dans notre studio. L'actualité hors du Mali, une semaine après la frappe aérienne qui a touché 2 encarts du centre de détention de Tajoura en Libye. Les autorités libyennes ont annoncé la libération des migrants qui y étaient détenus. Ils sont environ 300, dont une vingtaine de femmes, en majorité des Érythréens, des Soudanais, des Somaliens et des Syriens. À Madagascar, la lutte contre la corruption a été validée par la Haute Cour constitutionnelle malgache. Elle permet entre autres la saisie des biens mal acquis avant jugement. Les acteurs du système anti-corruption à Madagascar, notamment le service de renseignement financier, se disent quant à eux satisfaits de cette loi, mais ils attendent de pied ferme l'adoption des décrets d'application qui doivent détailler le test et la mise en place d'une agence de recouvrement chargée de gérer les biens saisis au profit de l'État. L'actualité, c'est aussi sport. Après une journée de pause observée hier, la Coupe d'Afrique des Nations reprend ses droits ce mercredi en faveur des quarts de finale. À l'affiche, Sénégal-Bénin à 16h, temps universel au stade du 30 juin de Caire. D'après l'autre match, le Nigeria se mesure à l'affiche à l'Afrique du Sud, c'est à 19h. À noter qu'à partir de ces quarts de finale, l'arbitrage vidéo sera désormais présent pour aider les 3 arbitres des prochaines rencontres. À suivre donc la retransmission de ces 2 rencontres en direct sur les antennes de la radio Clédou en langue nationale Bambara. C'est donc la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de nous séparer. Le dialogue entre les communautés Peul et Dogon initié par le ministre malien la semaine dernière a porté fruit. Dogon et Peul s'engagent désormais pour le retour de la paix dans la région de Mopti. 75% de la population malienne n'a pas d'assurance maladie. Le gouvernement a décidé d'aller vers ce monde afin de les y adhérer. Une formation de sensibilisation est donc en cours à
Bamako et plusieurs régions y sont concernées. En Libye, le gouvernement a annoncé la libération de plus de 300 migrants qui se trouvaient dans un centre de détention en banlieue de Tripoli. Il s'agit du centre de Tajoura qui a été bombardé la semaine dernière, faisant au moins 44 morts. Il est 13h14 dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté. Dans un instant, votre page élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.